Bonjour Olivier Mazerolle. Alors on connaît le Bonjour. journaliste que vous êtes et aussi l'éditorialiste à LCI. Vous avez été touché sévèrement, il faut le dire, par le Covid-19. Ça a été d'ailleurs pour vous une rude épreuve. Vous en êtes sorti aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes là avec nous. Comment s'est passé le parcours du généraliste que vous avez probablement consulté en premier jusqu'à l'urgentiste ? Eh bien, écoutez, justement, je suis un patient qui a bénéficié d'une parfaite coordination entre un généraliste et un service d'urgence. Au début, ça s'était pas très bien passé parce que le premier hôpital auquel il m'avait adressé semblait estimer que plus de 42 fièvres pendant plusieurs jours, c'était pas si grave que ça. Et donc, il a décidé de s'adresser à un autre service d'urgence, celui de l'hôpital Pompidou, qui là l'a écouté de façon extrêmement attentive et m'a pris en charge sur ses conseils après qu'il ait donné tout mon passé médical. Et donc cette coordination formidable entre un médecin de ville, un généraliste qui connaît son patient, qui sait de quoi il s'agit et qui s'adresse à un service d'urgence, qui l'écoute parce qu'il est lui-même médecin et que donc quand il parle de son patient, il sait de quoi il parle, eh bien voilà, ça permet, moi je sais que tous les médecins m'ont expliqué que grâce à ça, j'avais évité de connaître le moment où le virus devient particulièrement virulent, c'est-à-dire au bout de 5, 6, 7 jours, avec ensuite là une plongée dans des réanimations qui sont malheureusement pour beaucoup de personnes très aléatoires. Oui, Olivier, alors vous avez aussi été le témoin vous me l'avez dit, de l'efficacité et du dévouement des soignants à l'hôpital. Alors ça, c'est absolument formidable. Je sais qu'on en parle souvent. Mais déjà, quand je suis arrivé au service des urgences, le premier médecin que j'ai rencontré, qui m'a parlé avec un calme, une sérénité, qui m'a dit, voilà, quelle est votre situation, etc. Voilà ce qu'on va faire. Bon, mais déjà, vous vous sentez pris en charge. Et l'aspect psychologique, vous le savez bien, en médecine, est absolument essentiel. Et là, je dirais pas senti guéri, pas du tout, mais je me suis senti mieux. Je me suis dit, ça y est, cette fois, je suis sur de bons rails. Et puis ensuite, oui, alors ceux qu'on appelle le petit personnel, c'est-à-dire ceux qui font en sorte que les chambres soient toujours propres, aseptisées, ceux qui vous apportent à manger, et puis les aides-soignantes. Et ça, c'est vraiment un personnel absolument merveilleux et essentiel. Vous savez, le professeur Juvin, qui dirige le service des urgences à l'hôpital Pompidou, quand je lui parlais de ça, me disait, mais vous avez raison, parce que ce sont eux qui nous permettent de faire en sorte que vous ayez le moral. Et ça, c'est essentiel par rapport au traitement que nous prescrivons, que nous appliquons, mais que vous ayez comme ça des personnes auprès de vous qui soient toujours à l'écoute et qui soient même parfois incitatives. Moi, je vais vous raconter une anecdote, mais un matin, j'entends une voix qui me dit, mon petit bichon, c'est l'heure de la douche. Bon, j'étais un peu surpris, je dois le reconnaître. Bon, enfin, j'étais quand même abruti. Et puis, j'ai pas envie d'être douché du tout, pas plus que de passer le bac. Et donc, je proteste. Et là, la même voix me dit, mon bichon, un bichon, c'est fait pour obéir, c'est pas fait pour protester. Je me suis retrouvé sous un flot d'eau chaude à subir une douche. Mais finalement, j'étais très content. Et j'ai parlé avec cette soignante après qui m'a dit, mais je préfère être aide-soignante qu'infirmière, parce que je peux passer du temps, je peux vous parler. Et ce soir, eh bien, je me dis que ma journée, elle a été bien remplie parce que je me souviens de ce petit moment, de ce petit sourire, de cette interpellation, cette petite conversation que j'ai eue avec un des patients. Et Juvin m'a dit, mais vous savez, allez, pas de métaphore avec les aspects guerriers, mais 14-18 a été gagné par les fantassins dans les tranchées. Eh bien, ce personnel-là est absolument essentiel. C'est lui qui est à fond, qui permet encore une fois cet aspect psychologique qui va permettre finalement au traitement d'être efficace. Et j'espère, me dit-il, en tout cas, c'est le seul espoir que j'ai, c'est qu'après cette crise, enfin on écoutera ces personnes-là, qui sont celles qu'on oublie tout le temps, qui sont celles auxquelles on ne pense jamais, mais qui sont absolument essentielles et qui sont présentes sur le front et même qui font en sorte que ça fonctionne. Merci Olivier, on sent toute la passion qui est en vous.